Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la toute première vidéo sur ma chaîne. Mais vous allez me dire, mais en fait c'est pas ta première vidéo. En fait non, j'avais des vidéos sur ma chaîne mais je les ai supprimées puisque ça fait déjà 1 an et demi que je poste plus rien sur la chaîne et que je me suis dit pour recommencer ma chaîne YouTube, je vais enlever toutes mes anciennes vidéos et recommencer du début puisque plein de choses ont changé dans ma vie et donc voilà, donc je vais vous en dire plus dans cette vidéo puisque c'est une vidéo 25 faits sur moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous 25 faits sur vous, ça pourrait être pas mal d'échanger sur ça et voilà. Et pour les anciens abonnés qui me connaissent déjà, ben merci d'être toujours là malgré mon absence parce qu'elle fut très longue, oui, donc voilà, donc merci à vous d'être là et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Donc première fait sur moi, je m'appelle Thomas mais tout le monde m'appelle Tom ou Toto, mais je préfère Tom pour le coup, c'est pour ça que j'ai mis ce nom là sur ma chaîne. Deuxième fait sur moi, c'est que j'ai une sœur jumelle, donc oui, une fille, donc ça veut dire que nous sommes faux jumeaux, et parce que je crois que le délire c'est qu'en fait on n'est pas dans la même poche. Bon voilà, en tout cas on est faux jumeaux, donc on est les mêmes jours, on est frères et sœurs, voilà. Donc voilà, j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Alexa et qui vit à Toulouse. Troisième fait sur moi, c'est que j'ai vécu en Guyane pendant 1 an et demi. Mon père a été muté là-bas et donc on a suivi, j'avais 16 ans, j'étais jeune et con. Et je regrette pas du tout d'être parti, puisque quand je suis parti, j'étais un vrai connard. Hein. Genre, j'étais dégoûté de partir là-bas, je disais à mes parents mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas, je quittais mes potes et tout. Au final, ça a été une très belle expérience de vie et je les remercierai toujours de m'avoir fait vivre ça à cet âge-là. Donc moi je suis resté qu'un an et demi avec ma soeur jumelle, on est rentré après on est rentré pour les études et mes parents eux sont restés 5 ans là-bas et après ils sont partis vivre en Guadeloupe. Et puis ils sont revenus en métropole. On en est où? Parce que j'ai tout noté là, j'ai fait ma petite liste sur mon iPad. Donc quatrième fait sur moi, ben, je suis en couple depuis bientôt, enfin un peu plus d'1 an. Ça fait 1 an et quel mois on est? Août. 1 an et 1 mois à peu près. Voilà, ça va faire 1 an et 1 mois. Je suis très heureux. Et cinquième fait qui est relié à ça, je suis en couple avec un garçon. Voilà. D'où le fait aussi que j'ai pas beaucoup été sur YouTube cette dernière année. Parce qu'il fallait que j'accepte tout ça, que j'accepte aussi, enfin même l'année d'avant, les 2 dernières années, c'est qu'il fallait que j'accepte déjà le fait que j'étais attiré par un garçon, que voilà, plein de choses, que je l'accepte moi, que je le dise à ma famille, qu'il a super bien accepté par rapport à d'autres familles, c'est vraiment... j'ai la chance d'être entouré par des personnes qui sont très compréhensives et très ouvertes d'esprit et qui acceptent. Alors c'est toujours un peu compliqué d'accepter, mais voilà, c'est des gens qui sont là pour me soutenir et m'ont toujours dit bah le principal c'est que tu sois heureux et on t'aime, donc thank you. merci parce que franchement c'est très compliqué. En fait le plus compliqué je pense c'est même pas de le dire, c'est de l'accepter soi-même. Et après, de le dire, c'est pas compliqué, c'est au pire des cas, ben vous acceptez pas, tant pis, enfin à un moment donné je suis moi, c'est comme ça, et voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur ça, sur le fait que soit l'homosexualité, soit voilà, juste voilà, n'hésitez pas, ça vous dit, on peut faire ça, on peut faire une vidéo. D'ailleurs en parlant de vidéos, j'ai plein de vidéos, j'ai fait une liste de je crois à peu près 40 sujets à traiter en vidéo, donc je pense que jusqu'à la fin de l'année, on est ok, on sera ok pour avoir une vidéo minimum par semaine, voire 2, donc je pense qu'on est plutôt bon sur le départ. Bon, revenons à nos moutons, donc oui je suis en couple depuis 1 an, il s'appelle Paul, voilà, et je l'aime, voilà, donc chérie si tu regardes cette vidéo je t'aime, voilà, ouais. Je sais que tu vas la regarder donc je te le dis aussi en caméra. Le 6 c'est un truc qui me dégoûte, un fait sur moi mais qui me enfin pas sur moi mais que c'est un truc ça me... Vous savez les couverts en bois pour faire les couverts salade ou les trucs comme ça, quand vous les mettez sous l'eau vous les nettoyez et qu'après vous les essuyez, ça me dégoûte, ça me débecte, je vous jure, ça me donne des frissons rien que d'en parler. Le fait de frotter du bois mouillé avec un torchon, je vous jure, c'est dégueulasse, la sensation est horrible. Voilà, donc c'est un truc qui me dégoûte, c'est un fait sur moi. Vous ne me demanderez jamais d'essuyer vos couverts en bois ou vos trucs en allons. Je préfère faire tout le reste de la vaisselle et te dire tu fais que ça, que de me taper que ça et que toi que tu fasses la vaisselle. Ah, c'est clair et net, je ne peux pas. 7ème fait sur moi, j'habite à Paris depuis le mois d'avril et je suis refait. Je suis très content de vivre là, donc en banlieue parisienne, pas à Paris même, because I don't have a lot of money. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser, il n'y a pas là le générique de Lena Situation qui fait ça. Hein. I got no money, like it or not, I'm funny, still in searching of my destination.
donc je n'ai pas beaucoup d'argent. Enfin si j'ai de l'argent, mais j'ai pas 6 000 € à mettre dans un loyer. Soyons honnêtes. Et je veux pas non plus vivre dans un couloir. Hein. Là, l'appartement qu'on a, d'ailleurs, je vous ferai, si vous voulez aussi un room tour, un house tour. Mais voilà, on a de l'espace. On a 2 chambres, un dressing, une chambre, un salon. Voilà, on est bien, on n'est pas à plaindre. Voilà, donc c'est pour ça, moi, je préfère vivre en dehors de Paris, enfin à Paris, mais en banlieue, que vivre dans Paris même et avoir un petit studio, personnellement. Je préfère mon confort et quitte à mettre 1 heure de plus, ben je mets 1 heure de plus. Voilà. En soi, je mets même pas 1 heure, je mets une demi-heure. Donc voilà, vive le RER. Donc oui, je suis très heureux de vivre à Paris. En fait, je pense que je l'ai toujours su qu'un jour je finirais sur Paris. Ouais, c'est vraiment, moi je suis trop fan. J'adore, enfin je kiffe. 8e fait sur moi, je suis dans l'excès. Si je suis dans l'excès avec la marque Sandro, je kiffe cette marque. Genre, s'il y a une marque que j'adore, c'est Sandro. D'ailleurs, même avant de venir sur Paris, avant d'être muté avec ma boîte, j'avais postulé pour Sandro et ils m'ont contacté juste après la mutation. Mais c'est une marque que je kiffe. Si je vais chez Sandro, je repars automatiquement avec un produit. Je sais que c'est des produits qui sont chers, mais je peux pas m'en empêcher. J'adore cette marque. Je sais pas, c'est vraiment le match parfait. En marque intermédiaire entre les marques luxe et les marques plutôt classiques, c'est vraiment une marque que moi je kiffe quoi. Je suis fan de cette marque et je pourrais acheter des choses tout le temps. Enfin, dernière en date, j'ai racheté une paire de chaussures alors qu'une semaine avant j'avais acheté une paire de chaussures. Stop it now quoi. Non mais je kiffe. Je pense que quand ils me voient y arriver, ils sont contents. Ils disent c'est bon. 9e fait sur moi, j'ai une petite sœur qui a, une petite sœur. Elle a 29 ans et j'ai 30 ans d'ailleurs. By the way, je vous l'avais pas dit. Voilà. J'ai une petite sœur et elle est handicapée, donc c'est pour ça que je dis c'est ma petite sœur parce que elle a le syndrome de Williams, qui est une maladie en fait, il vous manque un chromosome. Bon bref, et donc voilà, et donc pour moi c'est ma petite sœur, puisque ce sera toujours ma petite sœur quand j'aurai 50 ans, qu'elle en aura 40, 50, 49, ce sera toujours ma petite sœur. Et voilà, c'est parce que moi j'ai toujours l'image de ma petite sœur, de bébé, voilà, donc c'est ma petite sœur. Voilà. 10e fait sur moi, cette année, au mois d'avril, avec Paul, nous avons pris un chien. Je t'ai réveillé. Dis coucou à la caméra. Aiko, là. Coucou. Donc c'est un petit Shiba. Donc voilà, nous avons pris Aiko donc au mois d'avril et franchement moi j'en suis fan. Je l'aime de tout mon cœur ce chien, c'est vraiment ma vie. Je l'aime, voilà. Donc c'est un Shiba, mais vous devez connaître cette race grâce à un célèbre youtubeur. Enfin je fais ça parce que c'est vrai, hein, c'est un célèbre youtubeur. En plus que j'aime bien, Squeezie. Enfin j'aime bien ses vidéos. Et lui aussi a un Shiba, alors je sais plus le prénom du Shiba, mais voilà. Donc beaucoup de gens nous arrêtent dans la rue en disant « Ah mon Dieu, c'est un Shiba, c'est le chien de Squeezie !» Oui, c'est le chien de Squeezie. Oui, c'est un Shiba, oui, donc voilà. Donc ouais, on en est très gaga. À savoir, juste pour information, ce sont des chiens qui sont très... qui ont du caractère. Voilà. Donc faut être prévenu avant, et c'est des chiens qui font des mues assez importantes, voilà. Donc quand vous prenez des animaux, renseignez-vous avant. Nous on s'est renseigné, on savait sur quoi on allait arriver et on a bien fait parce que des personnes qui prennent des chiens parce qu'il est trop mignon, il y en a plein et ils se retrouvent avec des chiens qui ont des caractères assez spéciaux et qui au final les abandonnent. Donc n'abandonnez pas vos animaux, renseignez-vous avant et ne prenez pas des animaux pour des... Fait suivant, le numéro 11, je suis un grand fan, mais genre même fan à côté, c'est pas possible, d'Harry Potter. Je suis vraiment, j'ai les livres en version anglaise, en version française, en version poche, en version e-book, j'ai les films en version DVD, en version iTunes, le mec est taré, hein, en version Blu-ray, j'ai des petites Funko Pop que j'ai enlevées, puis maintenant qu'on est quand même, je suis plus seul chez moi, je vais pas mettre des figurines de partout, mais j'adore, et je pense que le jour où on aura notre maison ou un autre appartement, où on aura de la place, je ferai une pièce vraiment YouTube, etc., et je mettrai les Funko Pop, c'est sûr. Et donc je suis grand fan de Harry Potter. Et je crois que Paul, lui, pour le coup, a commencé à regarder ça quand quand on s'est mis ensemble pour la première fois. Je crois qu'il les a tous vus l'année dernière. Donc voilà. Et moi, je suis un grand fan. Et genre, je mets au moins un Harry Potter une fois par semaine. C'est le truc, genre, si j'ai rien à la télé, Harry Potter. Je l'ai déjà vu, je les ai tous vus, hein. Je les ai tous vus, mais des millions de fois. Le 1, je crois que le 1, je connais des répliques par cœur, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est Potterhead à fond. J'étais team Gryffondor au début, mais il y a eu un moment où je suis parti vers Serdaigle, n'importe quoi, vers Serpentard. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le côté un petit peu bad boy. Voilà, donc ouais.
Mais j'adore, je suis fou, je suis fou. Je suis fou de Harry Potter, je suis fan. 12e fait sur moi, je travaille chez Sephora. Oui, ça fait 7 ans que je travaille chez Sephora. J'ai commencé à côté de la fac quand j'étais en licence d'anglais. Et je suis resté chez Sephora, c'est une boîte qui est vraiment cool, moi j'adore, qui se réinvente tous les jours, qui a plein de nouveaux... Enfin, je suis fan. Et alors, quand j'ai commencé chez Sephora, je pensais pas rester. Et parce que pour moi c'était vraiment un job étudiant, j'ai commencé en tant que caissier 10 heures chez Sephora. Et au final, ça fait 7 ans que je suis chez Sephora, je suis manager, je kiffe ça. Et mon but c'est de rester dans la boîte parce que c'est une boîte qui me plaît, un groupe qui me plaît, le groupe LVMH est top. Et voilà, après c'est chacun... Alors, je pense par contre quand tu travailles chez Sephora, faut être vraiment... picousé, Sephora, c'est clair. Parce que voilà, ça avance vite, faut que tu suives le rythme et tout, mais c'est moi c'est franchement je suis fan de cette entreprise. Et à fond. Fait numéro 13, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 4 ans, mais comme je vous le disais, depuis 2 ans j'étais plus du tout actif sur la chaîne, donc j'ai essayé de tout recommencer de zéro. Et en plus j'ai plein de choses à vous dire et plein de choses à faire, donc c'est plutôt pas mal. Donc dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir de me revoir, pour ceux qui me connaissaient déjà. Et sinon, bah... Voilà, moi je suis très content de reprendre YouTube, ça me manquait énormément. Et voilà, faire des vidéos, c'est, je pense, c'est ce que je kiffe le plus. Faire des vidéos, enfin du moins les montages derrière, je kiffe ça. Enfin c'est, voilà, c'est une passion, hein, c'est un fait. Et j'ai commencé à faire YouTube en regardant des vidéos YouTube, c'est me dire mais en fait les gens ils sont trop cool quoi. Ils ont du courage de faire ça, enfin de se mettre en avant dans une vidéo, d'en parler, enfin de poster sur internet, faire des montages, c'est du travail, c'est fou et moi j'adore. Et j'ai des personnes qui m'inspirent énormément sur YouTube que je suis et que assidûment parce que c'est des personnes je me dis mais waouh, les filles ou les mecs ils ont des objectifs de vie et ils y vont quoi, ils foncent et peu importe le regard des gens, peu importe ce que les gens diront et les qu'en dira-t-on. Enfin, par exemple, je vous parle d'une personne depuis, enfin j'ai dit Léna tout à l'heure, mais Léna Situation, la meuf il y a 2 ans en arrière, elle était rien entre guillemets, hein. Elle était pas sur YouTube, elle faisait rien dans le game et tout. Et là, elle est là quoi, la meuf, tu vois, elle est au top. Et c'est trop bien. La meuf, elle s'est dit j'y vais, mon objectif c'est ça et je vais l'atteindre. Et je trouve ça mais génial. Et il faudrait que tout le monde fasse ça dans sa vie en fait. Se dise ben ok, voilà, moi je veux, demain je veux devenir danseur étoile, allez je donne tout. Après-demain, je veux devenir vétérinaire, vas-y, si t'as envie de le faire, fais-le. Et je kiffe ce mode de vie. 14e fait, donc par contre au niveau des numéros je suis même pas sûr d'avoir suivi le truc hein. Donc 14e fait, quand j'étais petit j'étais fan de Buffy contre les vampires. Genre ma passion, genre j'avais mes murs qui étaient recouverts de Buffy, j'étais amoureux d'elle. Je crois secrètement j'étais un petit peu amoureux aussi de Spike. C'est quand même bizarre. Ouais, mais j'adorais Spike. Et de Willow aussi, j'étais amoureux de Willow aussi. Le mec ne savait pas qui il était à cet âge-là. Ouais, et j'étais vraiment fan. Et ce qui est drôle ou triste en même temps, c'est que genre au point que genre en fait, mes parents habitaient dans un lotissement, il fallait descendre la rue pour aller jusqu'au truc des poubelles qui était à l'entrée de la du lotissement. C'était une genre de lotissement, oui, c'est un lotissement avec des maisons. Et bon bref, il y avait les poubelles plus bas. Et genre j'allais jeter les poubelles le soir, genre à 21h. Et genre je prenais un bâton et je courais en mode oh maman, je suis un tueur de vampires. Ouais, c'est triste hein, mais quand t'es petit tu trouves ça génial, genre tu vis une aventure. Bon et dès que j'entendais un bruit je commençais à flipper donc je partais en courant comme un con. Voilà, mais ouais j'ai été fan de Buffy, j'avais un classeur, j'ai eu les cassettes, j'ai eu les DVD, ma passion. Buffy ouais j'étais fan. J'étais fan de Roswell aussi, Roswell et Lost, voilà, Buffy, Roswell, Lost. Les 3 trucs où j'ai suivi à fond quoi. 15e fait sur moi, qui est un peu plus triste quand même, je suis tombé dans le coma quand j'étais petit, enfin c'est même pas triste en fait, enfin, c'est un fait. Je suis tombé dans le coma et j'ai dû prendre des médicaments, suivre un traitement pendant à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans, tous les soirs prendre un médicament pour tout ce qui est trauma crânien, etc. Voilà. Et je suis tombé dans le coma connement, hein. Voilà, donc je vous raconterai ça peut-être dans une prochaine vidéo, dans une story time. Excusez-moi, il y a des poils qui volent du chien là. Je vous raconterai ça sûrement dans une story time plus tard, mais ouais. 16e fait sur moi, il y a 2 ans et demi de ça, pendant presque 1 an, j'ai fait des crises d'angoisse. En fait, je savais pas ce que c'était, j'avais des pointes au cœur régulièrement, etc. Et il s'avérait qu'en fait, ces pointes au cœur là s'arrêtaient quand je me calmais, quand j'essayais de me faire de la méditation, du yoga, etc. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était des crises d'angoisse. Et au final, en fait, c'est des crises d'angoisse que je faisais parce que j'habitais à ce moment-là à Narbonne.
Et j'avais personne là-bas, j'avais pas de... mes amis n'étaient pas là-bas, j'avais été muté là-bas en fait avec le boulot. J'avais pas de famille, enfin ma famille n'était pas là-bas, je connaissais personne. Et en fait je faisais vraiment boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo. Et sur la fin je pétais un plomb parce que voilà, je me sentais pas bien là-bas. Et 17ème fait sur moi, j'adore voyager, mais en même temps qui n'aime pas voyager. 18ème fait sur moi, j'ai déménagé 4 fois ces dernières années. J'ai fait donc Toulouse, Narbonne, Lyon et Paris. Voilà, j'ai beaucoup voyagé avec le boulot, donc merci Sephora de pouvoir me muter quand même assez facilement. 19ème fait sur moi, ma meilleure amie s'appelle Camille, on se connaît depuis qu'on a 3 ans et qu'on était petits, qu'on était en maternelle, on voulait partir vivre en Italie en regardant le dictionnaire. On s'est reparti à vivre en Italie. Voilà. Donc ouais, je kiffe ma meilleure amie. C'est ma vraie amie. Genre vous avez plein d'amis, mais il y en a une qui est là du début et qui sera là à la fin. Et c'est la seule, vraiment. Tout le temps. En parlant d'amitié, le 20ème fait sur moi, c'est que j'ai arrêté de dire amen à tout. Pendant un temps, en amitié, j'étais tout le temps en train de dire c'est bon, c'est moi qui fais l'effort, c'est moi qui fais l'effort. Sauf qu'à un moment donné, en amitié, il faut que ça aille dans les deux sens. Et donc pour le coup, j'ai fait du tri dans mes amis. Donc si t'as plus de nouvelles de moi, c'est que je t'ai nexté. Sorry. 21ème fait sur moi, j'ai 5 tatouages. D'ailleurs, je vous les montrerai si vous voulez. J'ai ici les années de naissance de mes parents, mes sœurs. Là, j'ai un mot en Vivendi. Là j'ai le mot Adventure. J'ai un vieux tatouage tout pourri sur l'aine que j'ai fait quand j'étais jeune, c'était mon tout premier, c'était la mode des tribaux. Des tribaux. Donc c'est dégueulasse. Mais je le regrette pas parce que ça me rappelle une époque de ma vie. Et enfin le dernier c'est que je l'ai fait sur la plage cet été, c'est le prénom d'Elodie en hébreu, qui est ma petite sœur. Voilà. 22ème fait sur moi, c'est que je kifferais et je rêve d'aller voir Ariana Grande en concert. Je sais qu'elle est en concert là, dans 2 jours. Dans quelques jours. Et j'ai pas de place. Mais ouais, ce serait mon kiff d'aller voir Ariana Grande et aussi Sam Smith. 23ème fait sur moi, je n'ai pas encore le permis de conduire, mais j'y travaille. Et j'espère que très rapidement je pourrais vous dire que je l'ai. 24ème, 25ème, je ne sais plus. Avant-dernier fait sur moi, je suis un morphale de KFC. Je mange KFC tout le temps, j'adore les pilons de poulet. Oh, le poulet, c'est la vie. L'objectif en ce moment, c'est mon travail dur pour avoir ce que tu veux, pour atteindre tes objectifs. C'est vraiment ça, et c'est pour ça aussi que je repars sur YouTube. C'est que je suis vraiment dans ce mood là et je veux avoir ce que je veux et je veux tout mettre en place pour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos objectifs, vos faits sur vous, et me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.